Donc, ce que j'ai proposé, donc, suite aux cours techniques que je leur ai donnés tous les jours, ensuite on a fait un travail d'exploration corporelle sur la mémoire prospective et rétrospective, dans laquelle, en fait, c'est une proposition dans laquelle on utilise les verbes d'action, les différentes définitions des verbes d'action, pour aborder l'approche corporelle, donc pour déjà définir le rapport à l'autre et l'action qui va être développée ou explorée dans chacune des, ce que j'appelle explorations. Donc en fait, on travaille sur différents types de mémoire. On travaille sur la mémoire corporelle, sensorielle, qui est liée au toucher, au contact. On travaille sur la mémoire visuelle, sur la mémoire spatiale et sur la mémoire temporelle. Donc une bonne partie du travail se fait les yeux fermés, à deux. On a travaillé en deux groupes. Le premier groupe faisait l'exploration, le deuxième groupe regardait l'exploration physique réalisée par les différents duos mis en place. À ce moment-là, ce que je fais, c'est d'ouvrir un champ qui est vraiment somatique, où on travaille sur la mémoire, sur la projection mentale et la trace mentale de ce qui a été. Et donc, je nourris à travers l'atelier, au long des jours, cet espace-là, en fait. Et je les mène de plus en plus à s'appuyer sur cet espace mental pour explorer physiquement la mémoire rétrospective. Ensuite, donc on a fait ça tous les jours, et on a travaillé pratiquement tous les jours aussi la mémoire visuelle, donc la mémoire de ceux qui n'avaient pas vécu physiquement l'expérience, mais qui l'avaient vécu par le biais du regard. Donc, on travaille sur l'appropriation des gestes des autres, donc sur la reproduction des gestes des autres, donc en essayant de dépasser les aspects formels, puisque évidemment la première chose qu'on reproduit c'est la forme, mais en utilisant les définitions des mots, donc des verbes que les groupes actifs avaient utilisés, pour avoir un sous-texte qui leur permette de rentrer, enfin d'aller au-delà de la forme et d'essayer de rentrer dans les états et chemins d'intention que les autres avaient. Et à partir de la deuxième semaine, j'ai rajouté donc la mémoire spatiale, donc où les choses avaient eu lieu, donc essayer vraiment de se rappeler de cette sorte de cartographie qui s'est mise en place progressivement, et puis sur la mémoire temporelle aussi, quelle durée avait chaque geste, chaque position, chaque déplacement, etc. Ce qui est très difficile. Évidemment, je ne leur explique pas quand est-ce qu'on va explorer la mémoire. D'abord, il faut une exploration physique, et puis à un moment donné, je leur dis bon, on se détache. Et puis, je ne leur dis pas forcément toujours, et maintenant, on explore la mémoire physique de ce que vous venez de faire. Ce qui était très drôle, c'est qu'au début, les premières fois, ils disaient, mais c'est impossible, on ne se souvient de rien, mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je ne savais pas qu'il fallait que je me rappelle. Et donc là, j'ai commencé à leur transmettre donc, cette notion, ce n'est pas la même chose de faire quelque chose en sachant que tu devras te rappeler a posteriori, que de faire quelque chose et puis d'essayer de se remémorer a posteriori. Donc une chose, quand tu sais que tu vas devoir le refaire ou le reparcourir, c'est mémoire prospective. Donc tu envisages et tu produis les choses différemment que lorsque c'est simplement une mémoire rétrospective. Avec mon propre travail artistique, oui, quelque part. Ce qui a été très intéressant pour moi et motivant, c'est qu'en fait, je suis menée de plus en plus à des ateliers et des conférences, etc. Mais c'est toujours en lien à l'autre pan de mon travail, qui a à voir avec la mémoire perceptive et l'histoire orale et l'anthropologie du spectacle, en fait. Et donc, quelque part, et ça a à voir avec tout le travail que j'ai réalisé ces dernières années à partir des œuvres du passé. Voilà. Et donc, ça faisait très longtemps qu'on ne me proposait pas de travailler avec des étudiants sur cet autre pan de mon travail, qui a à voir avec vraiment le travail physique et de la mémoire physique. Et pour moi, ça a été vraiment très fort, parce que
il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est réveillé quelque part, même si ça n'a jamais été endormi, mais qui était un peu en suspens. Et cela coïncide vraiment à un moment où je commence de nouveaux projets, où justement le corps est à nouveau à l'œuvre et où j'ai vraiment besoin de réinvestir le corps presque comme acte et comme geste politique. Et la proposition de l'atelier, c'est que chacun part de là où il est, avec ce qu'il a, pour avancer. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas de jugement. Et en fait, je suis vraiment contre le jugement. Donc aussi, je les mène beaucoup à parler a posteriori, mais j'essaye toujours d'éviter la question du jugement. Donc qu'on se déplace au niveau des points de vue. Et aussi, ce que j'essaye de faire dans les propositions, donc dans les explorations, c'est de leur faire comprendre de leur faire comprendre et de prendre conscience des possibilités de leur corps. Donc d'aborder le corps d'une manière le plus démocratique possible. Et donc à partir de là, je n'ai pas senti qu'il y avait d'obstacles. Par contre, ce que j'ai senti, c'est que lorsqu'on passe à l'analyse de ce qu'on a fait, on sent très bien et de manière très précise que les chemins sont très différents, les parcours sont très différents, les références sont très différentes, mais justement je trouvais ça très riche en fait dans les échanges. Parce que les lectures vont parfois être improbables ou vont se développer dans des lignes de pensée qui ne sont pas forcément toujours celles que quelqu'un qui aurait une formation des danses classiques, entre guillemets, même en ayant étudié des techniques de danse contemporaine, aurait eu, en tout cas comme moi j'étudiais. Du coup, j'ai trouvé que c'était très riche parce que c'est très ouvert. C'est très ouvert. Merci. De rien. D'autres choses à ajouter avant que... Si tu as d'autres questions. Non, je trouve que c'était... Ça va? Oui. Merci. Merci.